Et salut, on se retrouve pour un nouveau podcast, un deuxième, enfin on enchaîne avec celui juste avant, pour parler du CSF et des achats que j'ai fait là-bas. Donc le CSF, c'est le Salon Création et Savoir-faire. Il a lieu en général fin novembre ou début décembre, l'année prochaine c'est début décembre, à Paris, euh, au Parc des Expos. Donc dans un grand hangar en général où il y a énormément d'exposants. Moi j'y vais pour la couture, donc pour voir tout ce qui est vendeur de tissus, vendeur de patrons et parler aussi à tous les gens qui s'y rendent. Parce que c'est vraiment l'événement on va dire de l'année je trouve dans la blogosphère couture et donc il y a pas mal de gens qui y vont, pas mal de gens qu'on connaît parfois que par Instagram, qu'on suit, et bah, les rencontrer en vrai, c'est aussi avoir le temps de papoter, de voir, enfin voilà, c'est très sympa. J'aime bien l'idée de voir les gens en vrai, donc ça me faisait bien plaisir. Même de voir aussi bah, voilà, les gens qui sont derrière les boutiques de tissus qu'on connaît, chez qui on achète, etc. Donc ça, c'est vraiment une bonne opportunité de voir les gens et de rendre réel tout ce qu'on peut faire en ligne au cours de l'année. Donc j'y suis allée le vendredi, donc ça, en général c'est du mercredi au dimanche. J'y suis allée le vendredi parce que j'avais peur que le week-end il y ait beaucoup de monde. En fait, le vendredi il y avait énormément de monde aussi. Il y avait parfois même pas la place d'accéder au stand de tissu, etc. Donc le matin c'était vraiment la folie, j'ai trouvé. L'après-midi ça allait mieux. Ça m'a pas empêché de trouver de quoi acheter. Je vais vous présenter ça un peu dans le désordre parce que finalement c'est aussi ça, le CSF, voilà, tous les stands sont à des endroits différents. On passe, on repasse, on découvre des trucs, il y a des choses qu'on connaît. J'y étais allée il y a 2 ans, et il y a 2 ans j'avais acheté énormément de choses chez Un Chat sur un fil. Donc à la boutique Un Chat sur un fil, c'est une boutique en ligne sur internet dans laquelle j'achète parfois des choses, mais pas non plus hyper régulièrement. Mais par contre, là, le fait de voir, de pouvoir toucher, moi, ça me convainc toujours énormément. Donc j'aime bien ce côté, bah, on a le même choix que ce qu'il y a en ligne, mais au final, on peut toucher, quoi. Donc j'y allais pour voir notamment le stand de Un Chat sur un fil qui m'avait beaucoup plu il y a 2 ans parce qu'il proposait énormément de coupons. J'y allais pour me trouver des jupes et des robes, des patrons de jupes et de robes. Des patrons de gilets éventuellement, parce que je porte beaucoup de gilets, mais j'ai pas de patron qui me satisfasse à 100%. Et puis voilà, c'était un peu les mots d'ordre, l'idée que je m'étais donnée. Donc en y allant, j'ai essayé à chaque fois d'acheter du tissu pour des projets en particulier, à l'exception près de ce tissu, il est vraiment top. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je sais qu'il a des possibilités, que je vais en faire quelque chose. Donc voilà, j'ai essayé de faire des. Je vais pas dire raisonner les achats parce que c'est complètement loufoque de dire ça quand vous allez voir la masse de choses que j'ai achetées. Je pense que j'ai de quoi coudre tout l'hiver. Après, bon, voilà, je me suis laissée embarquer dans le côté agréable du CSF, de voir les tissus en direct, de voir les gens qui sont derrière, etc. Donc c'est hyper agréable. Le premier que je vais vous présenter, c'est des petits morceaux qui me restent, parce que j'ai déjà coupé ce que je vais faire dedans. C'est du sweat intérieur tout doux que j'ai trouvé chez Superbison. Donc Superbison, c'est une marque. Il y a 2 ans, quand je suis allée au CSF pour la première fois, elle venait juste de se lancer. Elle fait principalement des patrons pour enfants, aussi des patrons pour femmes, quelques-uns je pense dernièrement. Et elles vendent des tissus toujours de super sympas, pour les enfants notamment, toujours très sympa. Ces petits lapins, je les avais vus passer sur son site en noir et blanc. Je les avais loupés, ils avaient été en rupture de stock et j'avais regretté comme pas possible. Donc là, quand j'ai vu la version bleue avec les lapins bleu marine, j'ai pas hésité, j'ai pris, elle les vendait par coupon, donc j'ai pris un coupon de 1 mètre et j'ai eu de quoi couper. Mon idée c'était de faire des suites pour mes fils. Et donc, en rentrant, je savais que je trouverais dans la maison Victor euh, des, euh, des patrons parce que
Je trouve que pour les enfants, il y a toujours plein de choses. Et donc, je pense que je vais leur faire le sweat Mitch. Donc, qui est un sweat tout simple avec vraiment tous les codes du sweat. Le petit triangle sous la bande d'encolure, le bord-côte pour finir les manches et le bas du sweat. Donc c'est mon projet qui est déjà découpé mais que j'ai pas fait, mais que j'aimerais bien faire rapidement parce que mon idée c'était de leur glisser pour le premier de l'an sous le sapin qui sera encore là. Voilà. J'ai acheté pour aller avec du coup du bord-côte bleu marine. Donc le bord-côte je l'ai pas acheté au CSF, je l'ai acheté en mercerie. Donc c'est du bord-côte tubulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est voilà, il n'y a pas de il n'y a pas de il y a pas de bordure quoi. C'est tricoté là en rond comme ça et ça permet de s'en servir directement comme ça si on veut ou alors de recouper dedans pour en faire quelque chose de plus petit. Ça a l'avantage d'être très élastique et de faire cette finition comme on voit sur les sweats, vous voyez, légèrement côtelé. Euh, voilà. Donc ça c'est du bord-côte. Et je vais faire la finition de mon sweat du coup en bas, l'encolure je pense aussi, et les manches avec ce bord-côte. Donc ça c'était mon premier achat pour mes fils et c'était le seul je pense. Voilà. Je vous ai présenté dans le podcast d'avant le patron de la jupe Vega de Schlosson des Paris. C'est une marque que je connaissais pas, que j'ai découvert sur le salon parce que j'en avais entendu parler, mais j'ai pu voir les vêtements cousus, etc. Et notamment cette robe-là, dont on a quand même pas mal entendu parler, la robe Forget Me Not, qui est une robe avec des fronces sur les côtés. Voilà, le fait de la voir en vrai, en fait, ça m'a bien plu. Et il y avait surtout une version qui était présentée à manches longues. En fait, les manches longues on peut les télécharger sur le site internet. Et donc, c'est ça qui m'a convaincue de la prendre, cette robe. Parce qu'en fait, il y a une version hivernable qui est possible. Le deuxième patron que j'ai acheté chez eux, c'est la jupe Vega. Donc moi j'ai déjà réalisé cette version-là de la mini avec les poches italiennes. Et je suis entièrement satisfaite de la réalisation. Donc j'attends de voir la robe, mais je pense que ça va être pas mal. Je suis assez contente d'avoir découvert cette marque-là. La deuxième marque que j'ai découvert et que je connaissais de nom, mais dans laquelle j'avais pas de patron, c'est I Am Pattern. Donc I Am Pattern, en général, c'est des coupes très loose, donc pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais là, il y avait présenté, je la connaissais pas, la cape I Am Mimosa. Donc c'est une cape avec un col un peu large. Je sais pas si vous voyez, voilà, qui tombe un peu comme ça. Donc je trouvais ça très sympa. Et c'est une cape qui a l'avantage de ne demander que 1,80 m de tissu. Elle n'est pas doublée, mais 1,80 m pour une cape, je trouve ça complètement raisonnable. Et ça fait quelques temps que ça me trottait bien de faire une cape, mais où j'avais pas les... voilà, à chaque fois il faut 3 mètres de tissu. Enfin, et voilà, la correspondance entre il va falloir que je trouve 3 mètres de lainage pas trop épais, etc. Qu'elle est pas trop. Et ça tombait bien puisque j'avais justement acheté 1,80 m, mais sans le savoir, de tissu, pas au CSF celui-là, hein. C'est un tissu laine et cachemire qui est hyper doux et qui vient de chez Tissu Pas Cher. Alors Tissu Pas Cher, c'est une... alors il est un peu chiné comme ça, noir. Je trouve très beau. Tissu Pas Cher, c'est un site qui fait en fait, alors toutes les 3 semaines, je sais pas, enfin régulièrement, ils mettent des tissus en vente à prix cassé. On met un seul type de tissu et seulement quelques couleurs, ou parfois même qu'une seule couleur. Mais par contre à prix vraiment cassé. Donc j'avais jamais acheté chez eux, mais j'étais inscrite à la newsletter, donc je reçois les mails, voilà, wax à prix cassé, Sweden à prix cassé, enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Et là quand j'ai vu cachemire, laine et cachemire, c'était, je sais plus combien c'était le mètre, mais c'était genre
15 € le mètre ou 18 €, enfin voilà, mais beaucoup moins cher que ce que peut valoir ce genre de tissu très chaud, puisqu'il y a du cachemire dedans, très doux et très beau. Donc j'ai sauté sur l'occasion et j'en ai commandé. Je savais pas trop combien en prendre, je voulais pas en prendre trop non plus parce que en général quand je prends des grands coupons après il m'en reste toujours. Donc là je m'étais dit bon 1,80 m pour un manteau ou une veste ça doit le faire. Au final ça matche trop bien avec la cape et je pense que je vais me faire une cape avec ce tissu là. Ça c'est un des projets qui va arriver je pense bientôt parce que j'en ai envie et que c'est parfaitement de saison quoi. Enfin, voilà. Chez I Am Pattern, j'ai aussi acheté le patron de chemise I Am Hermès parce que c'est un patron de chemise hyper classique. Alors là, comme ça, elle paraît un peu longue, hein, mais oui, là, c'est une robe. Donc, et elle a 3 versions en fait. On peut faire la robe, mais on peut aussi faire la tunique ou la chemise. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment 3 possibilités différentes. Euh, Sur le stand, il y avait couture en coulisses, que je suivais et qui me suivait. Enfin voilà, donc c'était sympa de la rencontrer. Et elle m'a dit que voilà, la chemise était vraiment sympa à faire. J'aime beaucoup la découpe liquette qui est sur la robe, mais qui est aussi sur la version chemise. Donc c'est vraiment... Enfin voilà, c'est un détail qui me plaît. Donc elle a tous les codes d'une chemise avec pied de colle, col, le poignet, etc. Donc je l'ai prise et j'ai hâte de la tester. Et j'ai trouvé, pour aller sur le CSF, pour la faire, un tissu chemise, voilà, à rayures avec des étoiles. Personnellement, je trouve très beau. Et je me rappelle plus sur le stand de qui je l'ai trouvé, donc c'est malin. Si ça me revient, je l'écrirai. Et en fait, il a la particularité, vous voyez, c'est du coton mais légèrement élastane. Donc pour une chemise, je trouve que c'est vraiment exactement ça qu'il faut, quoi. C'est pour être à l'aise dans ses mouvements et tout, c'est génial. Donc ça, c'est le tissu que j'ai acheté après avoir acheté le patron chez I Am Pattern pour aller avec. Vous voyez, ultra raisonné, j'achète du tissu pour les patrons que j'ai acheté. C'est ironique, hein. Enfin, voilà. J'ai trouvé ensuite, je me suis pas mal lâchée chez République du Chiffon. Pardon, vous voyez rien pendant que je me baisse. Chez République du Chiffon, c'est une marque que j'aime bien parce que c'est une marque où il y a vraiment un vrai travail. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de vrai travail de patronage chez les autres marques, mais là on sent vraiment qu'il y a du boulot, de la rigueur et tout, et que c'est les produits qui sont proposés, ils ont toujours des finitions au top, des finitions nickel, les détails ils sont réfléchis, ils sont proposés pour que ça tombe vraiment joliment, etc. Donc c'est une marque que j'affectionne beaucoup, même si parfois les morphologies me correspondent pas forcément, pas toujours. Et même s'il faut rajouter les marges de couture, parce que comme Géraldine, qui est la créatrice de République du Chiffon, est une patroneuse pure et dure, elle ne veut pas rajouter les marges de couture incluses, parce que pour elle ça n'a pas de sens, ce que je peux comprendre, hein, dans le sens où en fonction du tissu qu'on va utiliser, ou en fonction de la manière dont on coud, ou de ce dont on a l'habitude, et ben c'est pas toujours les mêmes marges de couture qu'on devrait ajouter. Donc en fonction de sa sensibilité, on va dire, c'est à nous de rajouter les marges de couture. Bon, c'est le petit défaut parce que je trouve effectivement quand les marges de couture sont incluses, ça va tellement plus vite de décalquer et de découper. Donc j'ai acheté chez République du Chiffon la robe Renée. Alors la robe Renée, c'est une robe qui me... Je vais ouvrir le livret pour vous montrer. C'est une robe que j'avais vue passer mais qui m'avait pas plus convaincue que ça. Moi je suis pas hyper volant et là il y avait des volants. Elle était présentée dans une version mort dorée hyper brillante qui moi me parlait pas trop. Enfin voilà. Et en fait j'ai croisé Annex Dilettante sur le salon qui avait une robe Renée mais sans les volants, juste la version passe-poil en fait. C'est-à-dire qu'à la place des volants, on met un passe-poil. Et bah c'était canon. Et c'était vraiment super joli. Il y a la patte de boutonnage dans le dos, la forme de la jupe qui est un petit peu comme ça arrondie. Enfin, c'était trop beau. Enfin, de le voir sur quelqu'un là comme ça m'a fait un effet bœuf. Elle l'avait fait dans un tissu un peu comme
C'était une viscose, je pense, mais avec un peu japonisant dans les gris. Donc j'ai acheté le patron et j'ai acheté aussi une viscose grise, un peu japonisante, pour tout copier pareil, parce que j'ai vraiment trouvé sa version très réussie. Donc cette viscose, je l'ai trouvée sur le stand de Un chat sur un fil. Donc c'était le stand qui, il y a 2 ans, m'avait le plus plu. Il m'avait beaucoup plu parce il proposait tout par coupon en fait. Et donc du coup, c'était facile de chercher, il y avait beaucoup de choix, etc. Donc cette année, ils vendaient pas par coupon, ils avaient les rouleaux. Donc les rouleaux, ça veut dire il faut attendre de se faire servir, etc. C'est un peu moins flexible que quand on fouine, on entasse les coupons et puis voilà. Moi j'aime bien le côté coupon, mais après voilà, c'était comme ça. Donc j'en ai pris pile ce qu'il faut pour faire la robe. Et donc je vais honteusement copier une version que j'ai vue au CSF. On fait pas que de la couture pour être original, on fait aussi de la couture pour faire des choses qu'on aime. Et parfois ce qu'on aime, c'est ce que les autres font. Donc voilà. J'ai aussi acheté la jupe Frankie, donc qui est une jupe avec un boutonnage asymétrique, qui m'avait pas forcément parlé à première vue. Et puis en fait, en la voyant cousue et en la voyant aussi sur B-Made, il me semble, enfin pas au salon, mais sur son blog, ça m'avait donné envie. Et j'ai trouvé en plus un lainage pour la réaliser, qui est un lainage fin mais qui brille légèrement. Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer que ça brille. Mais en tout cas ça brille, il y a un petit fil argent. Et si vous regardez mes podcasts, vous savez que j'aime bien ce qui brille. Donc je l'ai prise pour la faire. Cette jupe elle est pas doublée, donc ça veut dire que pas forcément énormément de temps, mais il y a l'air d'avoir des jolies finitions pour la finir. Je sais pas si je la ferai aussi longue parce que je trouve que c'est une longueur qui est vraiment... ça passe ou ça casse quoi. Mais je me disais que peut-être si recouper au niveau de la croisure, là, ça pouvait faire une petite jupe assez sympa. Donc ça à voir. Si ce n'est que là, en posant le tissu sur mes collants, je me rends compte que le tissu pique. Parce que moi, je suis assez sensible à ça. Donc ça veut dire que si je veux la porter, peut-être qu'il va falloir que je la double. Ou alors que ce n'est pas le bon tissu pour le bon projet. Parce que là, je vois très bien, si je m'assois avec cette jupe, ça va me piquer les fesses grave. Donc en fait, je suis en train de vous présenter ça comme ça, mais ça n'a pas l'air de matcher en fait. Donc la jupe Frankie, un lainage, mais pas forcément ensemble. Voilà. Ce lainage, je l'ai eu sur le stand de Un chat sur un fil aussi. Enfin, voilà. Et la dernière que j'ai prise, c'est la robe Lola. Donc c'était une collaboration Jolie Bobine et République du Chiffon. Et celle-là, en fait, c'est clairement la version cousue sur le stand qui m'a donné envie. Et ce qui m'a donné envie, c'est notamment, ce que j'avais pas vu, ou je sais pas, quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, c'est que en fait, elle est ouverte dans le dos, là. En fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas une fermeture éclair, c'est ouvert. Je trouvais ça super joli comme détail. Et je trouvais aussi que les deux, c'est pas des volants du coup, c'est juste des pièces en plus qui viennent se mettre là, qui débordent sur les épaules. Bah, j'aimais bien, c'est pas aussi imposant que des volants, donc ça me plaisait bien. Voilà. Donc je l'ai prise aussi. Celle-là, j'ai pas trouvé de tissu pour la faire, je sais pas du tout comment je vais la faire. J'ai pas trop d'idées, mais bon. Je l'ai prise un peu dans l'euphorie du moment, je dirais, en voyant la version cousue qui m'avait énormément plu. Donc le CSF, c'est pas forcément bon pour ça aussi. On est un peu dans le moment. Ah ouais, celle-là, elle me plaît bien. Allez, ouais, je la ferai. Typiquement, celle-là, elle me plaît, mais est-ce que c'est un achat raisonné? Je ne pense pas. Enfin, voilà. Je ne sais pas. En plus, elle est taille élastiquée, col assez fermé, donc elle ne répond pas du tout aux critères que je me fixe en général. Mais bon, elle a les manches longues. Je cherchais des robes à manches longues, donc on va dire qu'elle remplit au moins le critère. Voilà, et ensuite, je vais vous montrer des projets qui sont... Non, pas des projets. Donc, côté patron, c'est tout pour le CSF. C'est déjà pas mal, hein. Mais je vais vous montrer les tissus que j'ai achetés. Donc les tissus sans patron, mais où il fallait absolument que je les achète et pas les laisser passer. Le premier que j'ai acheté là, c'est un jersey viscose. Alors j'avais jamais vu ça. C'est hyper fin, d'une douceur mais de malade. Enfin voilà, mais c'est hyper fluide. Je pense qu'il faut en faire
un top ou une robe drapée. Par contre, ça moule au taquet, donc il faut bien choisir son projet. Mais quand je l'ai vu, je voyais trop peut-être un haut manche longue avec col bénitier. Je trouve ça très joli. Et donc je l'ai pris. Il existait en plusieurs couleurs. C'était sur le stand de Cousette. Et il m'a vraiment, vraiment bien plu. Et en fait, je suis en train de me dire que non, en fait, celui-là que je vous ai montré, là, le lainage gris, c'était pas un chat sur un fil, c'est Cousette aussi. Donc j'ai acheté ces deux-là, là, chez Cousette. Le jersey viscose et le lainage avec le, le fil. Sur le stand de... Je sais plus, ça y en avait partout. Ça, c'était vraiment la folie du bord-côte. Donc je vous ai montré du bord-côte tout à l'heure. Là, c'est un autre type de bord-côte, donc qui est pas côtelé, qui est juste du jersey assez épais, on va dire, et qui est pailleté orangé, rouille, bleu marine, pailleté rouille. Voilà, j'en ai pris un petit coupon parce que je me dis que pour les finitions d'un sweat ou quoi, ça peut être sympa. Par contre, j'ai rien avec lequel associer. Il y en avait plein, sur tous les stands, je me rappelle plus où je l'ai eu, mais ils en avaient vraiment tous, quoi. Du noir, du bleu marine, du rouille, enfin voilà, c'était un peu la folie le truc à avoir là sur le salon, c'était le bord-côte pailleté là pour les finitions. Bon, moi, il y a que moi qui porte des paillettes à la maison, hein, parce que j'ai deux garçons, donc j'en ai pas pris plus que ça, parce que je pense que ce serait que pour moi, quoi. Enfin, voilà. Sur le site de Un chat sur un fil, non, sur le stand de Un chat sur un fil, parce que là c'était en vrai, j'ai aussi acheté ce petit jacquard, mais assez fin, qui brille, toujours qui brille, quoi. Voilà, j'en ai pris, je crois, 80 cm pour me faire une petite jupe, enfin voilà, quelque chose d'assez simple à porter. Donc je pensais éventuellement à la jupe Vega, mais je pense que c'est peut-être un peu léger, donc il faudrait peut-être que je la double. Enfin bon, à voir, mais pour une jupe mini. Et j'ai trouvé ça aussi sur leur... Alors ça, je l'avais repéré sur leur Instagram. Donc c'est une double gaze, Vichy, bleu marine. Déjà jusque-là, elle a tout bon. Et double face. C'est-à-dire qu'il y a un côté gros carreau, un côté petit carreau. Donc, je trouve ça... Alors déjà, la matière est juste hyper agréable. Mais j'adore l'idée de me dire qu'on peut jouer avec les deux côtés des carreaux en faisant peut-être ressortir un côté, enfin voilà, un détail ou quoi que ce soit, un volant, j'en sais rien. Je sais pas encore avec quoi l'associer, mais toujours est-il que je vais bien réfléchir parce que celui-là, il valait clairement une blinde, je crois que c'était 25 € le mètre. Et j'en ai pris 1,50 m pour être sûre d'avoir de quoi faire. Mais c'est. Je vais bien réfléchir avant de le couper, quoi. J'ai pas envie de me louper sur celui-là. Enfin, voilà. Voilà. Et les deux autres que j'ai achetés, c'était une viscose de chez Églantine et Zoé. Donc, c'est une viscose verte, toute simple, mais qui a un vert que je trouve, moi, canon. Donc je sais pas quoi en faire. J'avais pensé peut-être à la blouse M comme miroir, que je n'ai pas, mais pourquoi pas. Enfin voilà. Ou à une blouse, enfin voilà, une robe, je sais pas encore quoi, mais la couleur me plaît beaucoup. Après, voilà, elle est vraiment légère, donc moi pour une robe d'hiver, je trouve ça trop léger, ou alors il faut la doubler complètement. Donc à voir ce que j'en fais, ou si je la garde pour le printemps. Voilà. Donc ça c'est Églantine et Zoé, elle avait aussi beaucoup de jacquard canon, notamment un jacquard dont je me suis servi pour faire la jupe Vega, la première version de la jupe Vega. Dans mon podcast là de décembre, vous pouvez la voir, je vous la présente. Et le dernier achat, c'était chez Atelier de la Création, donc eux je les connaissais pas. C'était un stand où vous avez un peu de tout et j'ai acheté ce gros coupon de sweat noir. Donc c'est vraiment du sweat tout simple, dans l'idée de m'en faire un gilet. Sauf que j'ai pas trouvé de patron de gilet au CSF. Donc je suis pas revenue avec plus de pistes, si ce n'est que j'ai croisé deux nanas qui portaient deux gilets différents. Une qui portait le gilet cannelle de Christelle Benito, je crois, qui était très joli. Et l'autre qui portait le gilet dont tout le monde parle en ce moment, là, avec des poches, enfin voilà, qui est assez long. Bon, peu importe, un autre gilet, les deux me plaisaient, mais je me suis pas encore décidée, il faut que je creuse la question un peu pour savoir pour les gilets. Mais voilà, donc ça c'était mes achats. Et en plus de
du CSF, il y avait aussi en parallèle la Grande Mercerie. Donc la Grande Mercerie, c'est un autre événement qui se tient en même temps que le CSF, mais où du coup, ça va plus être des boutiques bio, éthiques, enfin voilà, avec, on va dire, une autre manière de consommer qui sont là. Et à la Grande Mercerie, j'ai trouvé, il y avait notamment le stand de chez Machine. J'y suis allée principalement pour ça. Et j'ai craqué sur le jean Joe. Donc c'est le premier jean que je ferais bien. Et j'ai le jean que j'avais trouvé au CSF juste avant, à Atelier de la Création. Donc un jean brut, mais dont j'aime beaucoup la couleur. Et j'en ai pris normalement suffisamment pour faire ce patron. Donc voilà, ça c'est tous les projets que j'ai en tête. Ah oui, non, il reste un tissu. Il reste un tissu que j'ai acheté à la Grande Mercerie aussi chez Les Trouvailles d'Amandine, qui a un espèce de... Je sais pas, c'est entre du chambré et du jean. Dit comme ça, on voit pas du tout ce que c'est, mais c'est un tissu assez épais, mais quand même plus fin que du jean. Et je pense que c'est assez fin pour pouvoir peut-être en faire une robe. À voir sur le tombé, je sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de quoi faire. La seule chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, en achetant tous mes patrons au CSF, je me suis rendu compte que moi, j'étais quand même plutôt adepte des PDF, parce que je trouve que, ok, il y a la corvée de les assembler, de faire du scotch, etc. Mais derrière, on peut découper directement dedans. On peut rajouter les marges de couture s'il y a besoin directement sur le papier. Alors que là, quand on décalque, je trouve que ça met plus de temps entre décalquer, rajouter les marges de couture, puis découper. Il y a une étape que je trouve plus longue, enfin voilà, ça me plaît moins. Et donc du coup c'est un peu l'inconvénient. En achetant les patrons au CSF, et ben on n'a pas l'avantage des PDF quoi. Ou alors il faudrait aller voir les patrons et attendre d'être à la maison pour acheter les PDF. Voilà. Quoi dire d'autre sur le CSF, si ce n'est que c'est sympa pour croiser du monde, pour papoter couture, enfin que moi je vais à Paris donc c'est toujours assez court en temps, mais quand je pense que c'est vraiment une bonne opportunité pour voir ce qui se fait, pour rencontrer les gens. Enfin voilà, là par exemple j'ai acheté la viscose là sur le stand d'Églantine et Zoé, mais du coup on a eu le temps de discuter un petit peu. Enfin, moi je trouve ça humainement très très agréable. Enfin voilà. Après, tout le monde n'y est pas, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas que là. On peut aussi aller acheter du tissu à plein d'autres endroits, chez Toto, les Coupons Saint-Pierre, etc. Tout ça, ça y est pas. Benitex non plus. Enfin voilà, toutes ces marques-là n'y sont pas. Je dirais qu'on est plutôt sur des tissus plutôt haut de gamme, voilà, mais que du coup, qui ont aussi ce côté peut-être un peu original et qu'on trouvera pas ailleurs, quoi. Donc, l'un dans l'autre, bon voilà, ça peut valoir le coup d'y aller. Je sais pas si je vous ai donné envie d'aller faire un tour ou pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que je sais pas si j'irai tous les ans, parce que ça représente quand même un sacré budget, entre l'aller-retour depuis Toulouse, les dépenses là-bas, et voilà. Mais c'est clair que j'irai régulièrement parce que c'est vraiment un moment, je trouve, hyper agréable. Et j'ai même croisé quelques personnes qui m'ont dit ah, je regarde ton podcast et tout, donc ça m'a fait hyper plaisir. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous fais le petit débrief pour vous montrer tout ce que j'ai acheté là-bas. Je vous dis à bientôt, ciao!